Azul Flawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de la langue kabyle. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et universitaire Farid Ben Mokhtar. Farid, bienvenue dans Graffiti. زول يوسف Azul Farid, marhaba yessik, ansuf yessik. نشوف. Voilà, donc tu viens de publier aux éditions L'Harmattan à Paris un livre fort intéressant intitulé Le code switching en Kabylie, analyse du phénomène de mélange de langues. Alors Farid, le code switching, c'est quoi? Le code switching, c'est comme titre, voilà, en gros, voilà. J'ai fait ce titre, c'est pour expliquer d'ailleurs le grand titre. Le code switching, c'est un terme anglais, c'est-à-dire c'est le mélange de langues. On peut l'appeler aussi alternance codique. D'accord, nous autres Kabyles, quand nous parlons notre langue, souvent on mélange des termes qui ne sont pas de notre langue, n'est-ce pas? Qu'ils soient arabes ou français, n'est-ce pas? Voilà, effectivement, quand on écoute aujourd'hui une discussion kabyle ou entre kabyles, soit des discussions formelles ou informelles, on va comprendre que il y a toutes les langues en présence, soit le kabyle et comme langue matrice. Après, il y a des langues en châssis, c'est comme le français, l'arabe, les deux langues arabes, le dialectal et l'arabe des littéraires. D'accord. Et donc, dans le livre aussi, tu fais un historique un peu de ce phénomène. En filigrane, il y a même une histoire un peu de la Kabylie. Tu situes un petit peu l'arrivée de ces langues qui vont un peu prendre de l'espace dans la langue kabyle, n'est-ce Oui, pas? oui, effectivement, parce que c'est quand on traite le sujet de code switching, c'est-à-dire il y a toujours une raison qui pousse les personnes bilingues à mélanger. C'est-à-dire on va d'abord expliquer la situation socio-linguistique et historique soit du pays ou aussi d'une région quelconque. Ici on parle de pays kabyle. C'était, qu'on peut dire, avant l'arrivée de la France ou même des années 20, des années 30 et tout, on peut la qualifier d'une région monolingue. D'accord. C'est à partir, on peut, mais voilà, il y a eu toujours une élite bilingue kabyle-arabe. Mais vraiment, l'instauration de cette élite bilingue, soit kabyle, arabe ou français kabyle, j'ai pas fait de statistiques ou des choses comme Oui. ça, mais on peut dire à partir des années 70. C'est-à-dire, à partir des années 70, la pratique de la langue kabyle a quelque peu évolué, on peut dire comme ça? Évoluer pour les uns, pour les autres changer. Voilà. Après là, on rentre dans des discussions de recherche. Si pour les uns, c'est une richesse d'avoir de mélanger les langues. Pour les puristes, c'est l'affaiblissement d'une langue. Oui, bien sûr, on parlera de tout ça. Effectivement, il est certainement question de l'affaiblissement d'une langue, mais on peut parler aussi d'une autre langue qui est arrivée quand même il y a quelques siècles en Afrique du Nord. À l'origine, le kabyle est une des langues berbères, n'est-ce pas, des langues amazirs. Et puis, il y a cette langue arabe qui arrive et qui prend quand même une certaine dimension, même chez les autochtones, donc les berbères, donc les kabyles aussi. Kabyle, c'est pour les langues berbères, voilà, pour les uns, pour le kabyle, c'est une langue parmi les langues berbères. Les spécialistes disent qu'il n'y a pas une langue berbère, il y a des langues berbères, bien que c'est un tabou, il ne faut pas le dire, ça va choquer tout. Non, Voilà, il faut le dire, donc et dans Graffiti, on a le l'habitude dire. de tout dire. Et effectivement, Là, j'allais en parler dans la seconde partie de l'émission, mais on peut parler tout de suite, effectivement, parce que aujourd'hui, force est de constater qu'un Kabyle comprend difficilement un Tergui, hein, n'est-ce pas? d'ailleurs, on ne peut pas, il n'y aura pas une compréhension du tout, sauf même les salutations.
Je ne suis pas linguiste, mais je peux peut-être dire qu'à l'origine, effectivement, ces langues sont de la même espèce, on va dire comme ça, hein, puisque peut-être sur le plan de linguistique, c'est un peu la même chose. C'est la même chose encore. Voilà. Sur le plan morphologique et syntaxique, c'est la même langue. C'est une langue mère qui s'appelle le berbère. Après, au fil du temps, ça fait quand même des siècles qu'il n'y a aucun contact entre un Touareg et un berbère. En tout cas, les contacts sont Nord. rares. C'est bien que tu nous le très, dises très parce rares. que je rappelle que tu es titulaire d'un master 2 en linguistique. Donc, tu sais ce dont tu parles, n'est-ce pas? Un petit peu. C'est bien d'être modeste. Et puis, on reviendra, tu es enseignant de la langue kabyle depuis 1995. Oui. C'est un atout. Hein? Oui. Tu vas nous donner des éclaircissements, des éclairages. Voilà. Donc, c'est l'islam qui va apporter cette langue kabyle ou bien c'est un peu l'arrivée des Hilaliens? Là, ou bien c'est deux phénomènes qui vont se rejoindre pour donner de l'espace à la langue arabe? La présence de l'arabe ne date pas de l'islamisation directement. Oui. L'islamisation ou la colonisation arabo-musulmane, certes, date du 7e siècle, mais le phénomène d'arabisation, quand même, commence très tard, à partir du 2e siècle. Là, c'est des explications. Celui qui veut vraiment lire tout ce qui est ça, il va lire le livre de Gabriel Combes sur les Berbères. Les Berbères et l'arabisation d'ailleurs des Berbères. Oui. Un article intéressant de comment il s'appelle, Chaker. Salem Chaker, oui. Salem Chaker. Là, ça commence. L'arabisation vraiment a pris de la forme à partir du 2e siècle, c'est-à-dire qu'on peut dire à partir de l'arrivée de Hilalia en 1051. D'accord. Là, c'est un paradoxe d'ailleurs, d'après les historiens, les Hilaliens sont un nombre très insignifiant, presque, voilà, ils ne dépassent pas les 100 000. Mais, voilà. Mais quand même, ils arrivent quand même à imposer un peu cette langue. Ou peut-être que les royaumes berbères les ont utilisés aussi, parce que les royaumes berbères, ça dépend. Hein. Il y a eu plusieurs dynasties musulmanes berbères, et ils ont utilisé aussi les Hilaliens. Qui sont un petit peu... Ouais, il y a les Hizal Mouahad et les Hizal Mouravides. Là, ils ont utilisé l'arabe comme langue d'État. Oui. Ils ont utiliser l'arabe comme langue d'État. Il y a aussi le complexe aussi d'infériorité, c'est-à-dire nous sommes une culture issue d'une culture orale. L'islam et l'arabe, c'est une langue écrite. En plus, de surcroît, c'est une langue sacrée. Voilà. Oui, donc tous ces phénomènes se sont rejoints et l'arabe quand même, contrairement à la langue des autres colonisateurs, donc est resté, hein, en Afrique du Nord. Pour l'arabisation massive, c'est-à-dire qu'on peut dire du XIIe siècle jusqu'au 1962, on peut dire en gros 8 siècles. D'accord. 8 siècles, voilà, elle n'a pas vraiment près d'ancrage. Mais il nous faut cette arabisation. Il n'y a que juste l'élite, c'est-à-dire les formations d'imams et tout ce qui suit. Tout à fait. Par contre, à partir de 62, 51 ans, voilà, aujourd'hui, de l'indépendance de pays qui ont dit l'Algérie, 51 ans, l'arabisation a pris vraiment de l'ampleur immense. Aujourd'hui, la société kabyle est bilingue. Sauf une génération de personnes âgées qui n'ont pas été à l'école et les enfants moins de 6 ans. Sinon, tout le monde est bilingue, arabe et kabyle. Et on peut dire aussi arabe et français et kabyle. Tout à fait. Donc, c'est durant l'indépendance de l'Algérie que le visage linguistique de la Kabylie va profondément changer, c'est ça? Complètement. Complètement. Après, il y a même les codes sociaux, les mœurs, tout a changé. Voilà, il n'y a plus de... c'est resté cette spécificité kabyle, la langue et la culture,
l'identité ces derniers temps. Voilà. Même cette spécificité en kabyle, ça commence à diminuer. D'accord. On va revenir à ton livre lui-même. Donc, le code switching en kabylie, tu nous dis qu'il y a 3 types de code switching. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, sommairement, quels sont ces 3 types de code switching? Oui, les 3 types de code switching, c'est-à-dire là on rentre vraiment dans l'analyse. Oui, sommairement, hein. Voilà. Peut-être que certains ne vont pas comprendre, Voilà, donc il faut nous expliquer. On va essayer, c'est-à-dire c'est le code switching, c'est-à-dire le type interphrastique ou intraphrastique et extraphrastique aussi. Ça c'est c'est-à-dire à l'intérieur de la phrase. On commence en kabyle, après on va vers l'arabe, on termine en kabyle. L'autre, c'est-à-dire on commence en français, on arrive en kabyle, on termine en français, après maman on va vers l'arabe ou autre chose. Extraphrastique, là c'est des, comment on va dire, c'est des exprégés qui sont rentrés soit en français ou en arabe, qui sont vraiment ancrés dans la langue. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence, Farid Ben Mortal, entre le code switching et les emprunts? Oui, ça n'a rien à voir. Oui. J'ai fait une petite explication qu'on peut voir dans le livre. Dans le livre, qui est sorti aux éditions L'Harmattan, voilà. Je le rappelle, bien sûr. L'emprunt, il touche toutes les langues au monde. Aucune langue n'y échappe. Aucune langue n'y échappe. Voilà. Après, d'un degré un petit peu moins, une qui emprunte sans limite, l'autre qui c'est une langue riche et l'autre est pauvre. Il faut dire aussi ça. Voilà. Pour le code switching, il ne touche pas toutes les langues. Il touche les langues minorées et dominées. D'accord. Voilà. Comme c'est le cas, on peut dire, depuis quelques années, de la langue kabyle. Le kabyle. Après, pour l'emprunt, on emprunte des mots. Oui. Un mot qui manque à une langue pour nommer une chose. On va aller vers une langue B pour avoir la langue A. Par contre, pour le code switching, il dépasse un mot, c'est-à-dire une phrase, tout un énoncé qu'on va intégrer dans sa langue d'origine. Après, après, on rentre aussi dans l'analyse, c'est-à-dire la langue matrice, qui est la langue dont le locuteur parle. Ici, c'est le kabyle. Et la langue enchâssée après celle qui rentre dans cette langue matrice, soit c'est l'arabe, soit c'est le français, des fois les deux. D'accord. Est-ce que le code switching peut être parfois un désir de dire à l'autre que je peux parler une autre langue et peut-être que dans sa tête, cette langue vaut mieux que la nôtre, que notre langue est kabyle? Là, après, on rentre dans... Parce que le code switching, quand même, il touche tous les aspects de la langue. Bien sûr. Tous les deux domaines, je veux dire. La psychologie, la psycholinguistique, et tout ce qui est. Là, si on rentre un petit peu dans la psychologie ou la psycholinguistique, c'est-à-dire qu'on ne demande rien du tout à l'autre, en lui parlant en kabyle, lui, par intuition, vous voyez, c'est que vous n'êtes pas de, comme ils disent, de pays ou voilà, il sait que vous êtes immigré, voilà. Il va essayer de faire lui-même, d'intégrer le français pour se dire que moi aussi, même si je n'en suis pas à Paris ou mais je connais quand même quelques mots et quelques expressions de la langue française. À l'origine, c'est un peu ça. Il y a ça. Il y a aussi l'autre phénomène aussi, que là on rentre dans les causes. Oui. C'est, vous voulez qu'on parle des... c'est pas les causes, comment on va dire, les raisons qui poussent les personnes... Oui, tu peux nous le dire, bien sûr. Tu peux nous dire un mot sur ça, bien sûr. Il y a deux choses en gros que je peux dire, c'est-à-dire le corpus, c'est-à-dire c'est des raisons purement linguistiques. Une langue qui ne possède pas tous les corpus possibles, les locuteurs de cette langue, ils sont obligés d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs parce que la personne, quand elle veut expliciter sa pensée,
elle va recourir à toutes les langues. Voilà, peut-être que à ce moment-là, c'est pour parler